Merci. La parole est à Monsieur Philippe Goujon. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Il n'est pas là. Chassés par les guerres ou la misère, c'est par dizaines de milliers que des migrants désemparés et exploités par des passeurs sans scrupules tentent de rejoindre nos côtes et de traverser les frontières. France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne accueillant 80% des réfugiés de toute l'Europe. 6e cible migratoire au monde, la France a connu un doublement des demandes d'asile, devenue la principale source d'arrivée de clandestins, puisqu'alors que 75% des demandes sont rejetées, seul 1% des déboutés est effectivement éloigné. Comment faire face à un tel afflux quand en une seule semaine, c'est près de 1500 clandestins interpellés rien que dans les Alpes-Maritimes? Certainement pas en ouvrant un centre d'accueil pour migrants, comme l'exige la maire de Paris, et dont le seul effet sera un appel d'air migratoire sans précédent. A-t-on tant de logements, d'emplois, d'allocations à distribuer? Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous céder à la pression d'Anne Hidalgo et de sa majorité d'ouvrir un Sangatte bis en plein Paris, ou suivrez-vous plutôt la Cour des comptes qui préconise l'expulsion des déboutés? Plutôt que des quotas, instaurerez-vous un blocus migratoire? Favoriserez-vous une harmonisation européenne du droit d'asile? Refondrez-vous Schengen? Abandonnerez-vous, dans votre réforme de l'asile, les nouvelles facilités de regroupement familial, renforçant l'attractivité migratoire dans notre pays? Si la France a vocation à sauver des vies en perdition en Méditerranée, elle doit avant tout dissuader les migrants de partir vers l'Europe. Au Waterloo moral dénoncé par les Verts, n'ajoutez pas, Monsieur le Ministre, une Bérésina migratoire pour la France. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, avant de répondre à Monsieur Philippe Goujon, député de Paris, permettrez-moi, puisqu'elle va quitter le gouvernement dans quelques heures pour se consacrer à la campagne électorale dans une grande région de Sud, de rendre hommage à Carole Delga pour le travail qu'elle a eu l'occasion de le faire. Ne pouvant pas m'exprimer après, je voulais le faire avec votre permission. Je vais répondre à Philippe Goujon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez pu constater que je suis candidat à un endroit beaucoup moins éloigné que Carole Delga. Et bien sûr, je ne manquerai pas d'être aux côtés de Claude Barthelone ce soir, engagé dans une autre campagne. Je vais essayer de répondre à M. Goujon, mais j'ai tout le temps. Monsieur Goujon. S'il vous plaît, allez. Monsieur Goujon, comme Monsieur Guibal tout à l'heure, vous posez une question sur un sujet particulièrement difficile et complexe. Annick Girardin a déjà donné un certain nombre d'éléments, mais c'est vrai que l'afflux des migrants pose à l'Europe et à Schengen des questions sans précédent. Ces questions sont en train d'être traitées actuellement dans un conseil JAI, Justice Affaires Intérieures, avec la présence, bien sûr, c'est la raison pour laquelle il n'est pas là, de Bernard Cazeneuve. Mais cela pose pour l'Europe et pour les États membres de Schengen des questions sur leur capacité à faire face en mettant des mécanismes de solidarité et en assurant un contrôle des flux à l'arrivée. La France, et vous le savez, est d'abord un pays de transit. Une part majoritaire des migrants ne cherche pas à s'y installer. Il y a néanmoins, qui peut l'ignorer, des points de fixation sur lesquels il faut intervenir. C'est vrai du côté de Menton, c'est vrai à Calais où nous menons une action particulièrement vigoureuse, c'est le cas à Paris. Le gouvernement annoncera ce mercredi des mesures, par la voix de Bernard Cazeneuve, permettant d'éviter que ne se forment des campements précaires qui sont indignes de notre pays et qui posent des problèmes sanitaires et de sécurité. Faut-il mettre en place, c'est votre question, des centres d'accueil pour migrants et essayons de traiter ces sujets sans polémique? Non, non, car les règles actuelles sont claires. Les personnes qui ont besoin d'une protection ont accès à des solutions d'hébergement, centres d'accueil de demandeurs d'asile, hébergement d'urgence. Les capacités
doivent être adaptées aux besoins et c'est au cœur du plan gouvernemental qui sera donc présenté demain, mais cela doit se faire dans le cadre existant. La réforme de l'asile que vous allez discuter, portée ici par Madame le rapporteur, Madame Sandrine Mastier, a précisément pour objectif de rendre l'accès à l'hébergement plus fluide et mieux réparti sur le territoire. Et les autres migrants, ceux qui ne sont pas réfugiés, ceux qui ne répondent pas à ce droit fondamental qui est le droit d'asile, n'ont pas vocation à rester en France. Ils doivent être donc reconduits à la frontière. Des progrès peuvent être faits sur les aides au retour. Des renforts sont possibles, bien sûr. Nous l'avons déjà fait pour le Sud ou à Calais, pour utiliser au mieux les dispositifs existants et mieux faire travailler les services ensemble. Enfin, et Madame Annick Girardin le rappelait, je crois, avec beaucoup de force, Laurent Fabius le souligne régulièrement, il faut une politique en direction des pays d'Afrique dont ces migrants économiques, de plus en plus nombreux, sont originaires. Et cette politique, portée notamment par l'Union européenne, doit être beaucoup plus ambitieuse et prendre en compte le problème de l'émigration, qui est aussi un problème de développement. Bref, sur toutes ces questions, la bonne réponse, c'est à la fois de prévoir des dispositifs efficaces d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et une politique de très grande fermeté contre l'immigration irrégulière. L'évacuation des campements se poursuivra dans le respect des droits des migrants, avec des solutions d'hébergement, mais sans céder à la menace d'un certain nombre de personnes qui jouent un rôle particulièrement dangereux et qui mettent en danger les migrants eux-mêmes. Les discussions au niveau européen doivent à présent aboutir. Il en va de l'avenir même de l'espace de Schengen et de notre capacité à gérer correctement, humainement, cette crise. Fermeté et humanité, responsabilité et justice, voilà la politique du gouvernement. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Odile Saugue.